LVMH dépasse les 21 milliards d'euros de chiffre d'affaires au premier trimestre 2023. Voilà, des résultats complètement époustouflants pour un groupe français, surtout quand beaucoup d'entreprises françaises, notamment technologiques, sont à la peine. Et bien, LVMH dans le secteur du luxe fait des progrès immenses et montre que les entreprises françaises en ont sous le pied. Donc on va voir ensemble quelques articles qui parlent de cela. On va analyser un peu la situation ensemble pour voir où en est LVMH en 2023. Donc LVMH dépasse les 21 milliards d'euros de ventes au premier trimestre 2023. Louis Vuitton, notamment la marque Louis Vuitton, effectue un excellent début d'année 2023 avec des ventes vraiment exceptionnelles. Et notamment LVMH est boosté par deux marques en particulier que sont Louis Vuitton et Christian Dior. C'est la division maroquinerie du groupe qui totalise vraiment plus de 50% du chiffre d'affaires du groupe. Et là, il y a quelques explications qui montrent pourquoi en fait LVMH connaît une croissance comme ça exceptionnelle en 2023. Ça s'explique en particulier par le retour progressif des voyageurs dans les destinations phares de Hong Kong et Macao. Donc il faut savoir que LVMH profite beaucoup de la consommation chinoise. Énormément de Chinois consomment des produits LVMH, notamment Louis Vuitton. Je parie que la dernière fois que vous êtes allé dans un magasin Louis Vuitton, vous avez trouvé des Asiatiques, notamment des Chinois, parce qu'ils sont friands de la marque Louis Vuitton. Et en général, de toutes les marques du groupe LVMH. Et là, on nous explique que LVMH a dépassé en janvier le seuil des 400 milliards d'euros de capitalisation boursière. Ensuite, sur un autre article, on nous parle également de la croissance des ventes de LVMH au T1, donc trimestre 1. Il faut savoir que le groupe LVMH n'est pas seulement composé de Louis Vuitton et de Dior, mais également composé de Tiffany, également composé de Sephora et d'autres marques prestigieuses que vous connaissez déjà. LVMH possède des marques dans le secteur de la maroquinerie, mais également dans le secteur textile, dans le secteur des vins et spiritueux, comme par exemple des marques comme Moet Hennessy. Donc il faut savoir que le groupe LVMH est le groupe numéro 1 en Europe. Il y a une capitalisation boursière de plus de 400 milliards d'euros, ce qui est vraiment exceptionnel. On poursuit ici et on voit quelques explications qui font que LVMH vraiment a explosé en 2023. L'abandon des politiques de Covid en fin 2022 et qui a fait que le secteur mondial du luxe a pu reprendre progressivement. On voit ici une croissance des ventes de 14% en Asie et de 8% aux États-Unis. L'Asie connaît un rebond important faisant suite à la levée des restrictions sanitaires. Et le titre LVMH a gagné 23% depuis le début de l'année et affiche une capitalisation boursière de 420 milliards d'euros, la plus importante en Europe. Donc clairement, LVMH est un géant du luxe, un géant mondial du luxe, montre sa domination en 2023, bien plus important que des groupes comme Kering qui possèdent Gucci. LVMH vraiment montre sa domination et montre qu'il n'a pas vraiment souffert du coronavirus, de la crise du Covid ces dernières années, et il a su extrêmement bien rebondir grâce à notamment une consommation importante en Asie, comme vous avez pu le voir, notamment en Chine et la réouverture, par exemple, des régions de Hong Kong et de Macao. Donc LVMH fait vraiment un travail exceptionnel. Les Français peuvent être fiers que LVMH soit un groupe français et montre vraiment que certaines entreprises françaises, certains groupes français peuvent vraiment se détacher de la concurrence et se positionner en pole position au niveau mondial. On va voir également d'autres articles qui parlent un peu plus en détail d'LVMH. Là, on parle également de l'amélioration rapide du chiffre d'affaires en Asie, avec la réouverture de la Chine et Hong Kong, les dépenses de consommation des Chinois et la maroquinerie qui est vraiment en croissance de plus de 20%. On nous explique ici que les analystes en fait ont rien vu venir et tout cela a dépassé les attentes des analystes. C'est une croissance vraiment incroyable et il faut savoir également ici
que même la distribution sélective est le deuxième métier par le chiffre d'affaires avec LVMH et totalise près de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, comptabilise Sephora, le Au Bon Marché et les duty free. Donc vous voyez que fortement, bien évidemment, LVMH a profité de l'après-Covid avec le fait que désormais il n'y a plus vraiment de restrictions au niveau des voyages, ce qui fait que il y a un afflux de touristes dans le monde entier, notamment en Asie, notamment également dans la région de Hong Kong, de Macao, ce qui fait que beaucoup plus de personnes peuvent se déplacer directement dans les magasins LVMH, dans les magasins Louis Vuitton, dans les magasins Dior, etc. Tous les magasins du groupe LVMH et consommer et acheter de la marchandise du groupe LVMH. Et vous voyez, comme je vous l'ai dit au cours du début de la vidéo, eh bien, la division mode et maroquinerie pèse à elle seule 51% du chiffre d'affaires total de LVMH, ce qui est vraiment époustouflant. Donc, clairement, en 2023, si vous avez bien une action à acheter, c'est celle de LVMH qui vraiment peut vous rapporter gros à l'avenir. En témoigne le fait que Bernard Arnault et sa famille eh bien, font partie des plus riches à l'heure actuelle, sont au numéro 1 des plus riches au monde. Et donc voilà, c'est la petite revue du jour concernant LVMH, dont les ventes ont vraiment explosé au cours du premier trimestre. Il semblerait vraiment que le secteur du luxe ne souffre pas vraiment de la crise économique actuelle et que beaucoup de personnes, malgré l'inflation, malgré la crise économique, eh bien, continuent à consommer des produits, que ce soit des produits LVMH ou des produits d'autres marques de luxe. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que LVMH va continuer sa progression phénoménale en 2023 ou est-ce qu'au contraire, eh bien, ils vont baisser et ils vont avoir moins de chiffre d'affaires? Dites-moi tout dans les commentaires et on se voit très bientôt.